Alors, nous allons nous intéresser ici à l'application à la corde vibrante. Dans un premier temps, on veut étudier le régime libre de la corde, c'est-à-dire lorsque on la lâche avec des conditions initiales et qu'après elle oscille seule. Donc ici, la corde sera fixée en x égale 0 et en x égale L, ces deux extrémités, à tout instant. Alors, dans un premier temps, sans chercher la solution de notre problème, en fonction des conditions initiales, on va s'intéresser à des solutions particulières qui sont qu'on va appeler les modes propres, qui sont donc solutions de l'équation d'Alembert et qui vérifient les équations, les conditions limites. Donc pour ça, on va chercher ces solutions particulières sous la forme de ce qu'on appelle un mode propre, c'est-à-dire une onde stationnaire. Donc forcément, elle vérifie l'équation d'Alembert, qui vérifie les conditions aux limites, donc corde fixée aux extrémités. Donc c'est ça qu'on appellera un mode propre et c'est ce que nous allons chercher maintenant. Donc ce sont des solutions particulières éventuellement du problème. Alors, on va les chercher sous les formes d'ondes stationnaires. Donc on va écrire que cette onde s'écrit une amplitude cosinus oméga t plus phi 0 fois cosinus kx plus psi 0, ou donc k égale oméga sur c, puisqu'on a cette solution qui vérifie l'équation d'Alembert. Alors, on va écrire justement donc que cette solution doit vérifier aussi les conditions aux limites. On réécrit ces conditions aux limites. La première, c'est quand x égale 0, la corde est fixée. Et on remplace avec la forme de la solution qu'on a donnée, c'est-à-dire y0 cosinus oméga t plus phi 0. Cosinus, on est en x égale 0, donc il reste juste psi 0 égale 0, et ça doit être vrai quel que soit t. Notre onde n'est pas nulle, le y0 n'est pas nul parce que sinon il n'y a pas d'onde. Comme c'est vrai quel que soit t, il y a plusieurs t évidemment, il y en a même beaucoup, pour lequel le cosinus oméga t plus phi 0 est différent de 0, ce qui impose que, puisque ça doit être vrai quel que soit t, le cosinus psi 0 doit être nul. Cosinus psi 0 étant nul, on peut choisir ici psi 0 égale moins pi sur 2. Le choix de psi 0 égale par exemple plus pi sur 2 donnerait le même résultat final, ça changerait juste notre valeur de y0, et donc à la fin on retrouverait les deux changeants de signe, on retrouverait le même résultat. Donc on peut remplacer bien sûr la valeur de ce psi 0 dans l'expression de ys, on va l'écrire directement dans la deuxième condition aux limites, qui est que la corde doit également être fixe en x égale L, à tout instant. Donc de nouveau on a un y0 qui doit être différent de 0, cosinus oméga t plus phi 0, comme ça va être vrai quel que soit t, il y a forcément des t pour lequel c'est différent de 0, fois donc cosinus de kl plus psi 0, c'est-à-dire moins pi sur 2, égale 0, donc quel que soit t, et on trouve donc que le cosinus kl moins pi sur 2 doit être égal à 0. Alors, comme on a cosinus kl moins pi sur 2 qui vaut sinus kl, on retrouve que sinus kl doit être égal à 0. Ce qui nous donne, alors là, ce qui nous intéresse, c'est de trouver toutes les solutions qui vont marcher, donc tous les modes propres possibles, c'est-à-dire toutes les valeurs de k possibles. Donc on va les indicer par petit n, sachant que pour que le sinus vaille 0, il faut que donc le kn soit égal à npi sur l, avec n entier. Donc voilà les solutions possibles pour les valeurs de k pour que ça marche. On constate évidemment ici que le k ne peut prendre que certaines valeurs discrètes, on dira que k est quantifié. Alors bien sûr, comme on avait k qui valait oméga sur c, on a oméga qui est quantifié aussi, avec oméga n qui vaut npc sur l, avec n entier de nouveau, donc oméga quantifié. De la même façon, on aura bien sûr, si on s'intéresse à la fréquence, puisque f c'est oméga sur 2pi, on aura Fn qui va valoir, en remplaçant, on va trouver Nc sur 2L avec N entier. Donc, toutes ces valeurs sont quantifiées. Donc, ce qui veut dire ne prendre que des valeurs discrètes, donc le terme quantifié. Alors, donc, on trouve finalement que toutes les solutions possibles, donc des ondes stationnaires vérifiant les conditions limites, qu'on appellera donc des modes propres, peuvent s'écrire sous la forme, indicée par petit n,
y0n, cosinus, donc je remplace l'oméga n, n pi ct sur L plus phi 0n, multiplié par, donc on a dit qu'on avait un cosinus et que le psi 0 valait moins pi sur 2, donc ça nous fait finalement un sinus de n pi x sur L. Tout ça avec n entier. Et donc c'est ça qu'on appellera pour chaque n un mode propre. Donc on a trouvé l'expression des modes propres. Voilà comment ils s'écrivent. Alors on voudrait maintenant se représenter un petit peu ce que sont ces modes propres. Donc je vous montre une petite vidéo qui montre cette chose-là. Donc c'est une expérience qu'on a faite avec la corde de Melt qu'on verra dans la suite, qui permet d'observer ces modes propres. Donc on observe les modes propres ici. Donc on constate que la corde prenant très rapidement successivement plusieurs positions, on observe à l'œil nu des sortes de fuseaux qui représentent les positions successives de la corde. Pour observer plus en détail le mouvement de la corde, on utilise un stroboscope pour ralentir le mouvement et on observe effectivement toutes les positions successives de la corde avec un ventre ici, dans une onde stationnaire, et un nœud ici, un point qui ne bouge pas, dans cette fameuse onde stationnaire. Alors, on reprend donc l'étude sur une image. Donc, je vous mets une première image qui correspond à ce qu'on vient de voir, c'est-à-dire l'expérience, en fait, ce qu'on observe expérimentalement. Donc, voilà. Et puis, je vous mets à côté donc un schéma représentatif de la même chose, bien sûr. Donc, à côté, ici. Voilà. Donc, si on réécrit les différents, pour les différentes valeurs de n, alors le cas n égale 1, on appelle ça le fondamental. Et on aura f1 qui va donc valoir c sur 2l. On observe donc sur le schéma que pour ce mode fondamental, on a un seul fuseau avec deux nœuds et un ventre au milieu. Donc pour le n égale 1, on aura donc un fuseau. Alors si on regarde le cas n égale 2, à partir de n égale 2, ça s'appelle une harmonique de rang 2. La fréquence donc va être F2 égale C sur L. Et on constate qu'il y a deux fuseaux, c'est-à-dire 3 nœuds, 2 ventres. Donc pour le nème harmonique, on aura Fn égale Nc sur 2L, c'est-à-dire en fait n fois la fréquence du fondamental, donc n fois F1. Et pour ce cas-là, on aura donc n fuseaux avec n ventres et n plus 1 nœuds. Alors, si on reprend le schéma précédent, on va essayer de voir simplement comment on peut retrouver quasiment sans calcul la valeur des fréquences des modes propres. Donc c'est juste une petite étude graphique en fait, où donc il faut se souvenir que lambda c'est la période spatiale de l'onde, c'est-à-dire donc que quand j'ai une onde qui est en fonction de x, donc si je représente la sinusoïde, la longueur totale ici fait lambda, donc la moitié évidemment correspond à lambda sur 2. Donc ici, si je prends par exemple le fondamental, je vois que j'ai ici uniquement la moitié de la sinusoïde, puisque la fin de la sinusoïde serait ici. Et donc j'ai effectivement justement lambda sur 2, ce qui veut dire que cette longueur-là, qui est la longueur de la corde, vaut lambda 1 sur 2, ou lambda 1 est la longueur d'onde du fondamental. Dans le cas n égale 2, vous voyez que cette fois-ci j'ai toute la sinusoïde en entier, donc sur une longueur de grand L. Donc j'ai L qui vaut simplement lambda 2, c'est-à-dire 2 lambda 2 sur 2. Et dans le cas ici, j'ai une longueur d'onde plus une demi, c'est-à-dire 3 demi-longueurs d'onde. Donc ça veut dire que ma longueur totale ici, qui est la longueur grand L, vaut 3 fois lambda 3 sur 2. Donc finalement, on retrouve très simplement que la longueur totale de la corde doit valoir pour le nème mode propre n lambda m sur 2. Et du coup, en utilisant que ici lambda égale ct, c'est-à-dire c sur f, on retrouve les fréquences précédentes, Fn égale nc sur 2L.
Donc voilà pour le petit a et ces fameux modes propres qui sont donc des solutions particulières qui vérifient les conditions limites et l'équation d'Alembert. Alors maintenant, si on s'intéresse à la solution de notre problème, imaginons, alors les applications sont souvent musicales avec la guitare et tous les instruments en fait à cordes, où on lâche la corde par exemple avec une position donnée de tous les points de la corde et une vitesse initiale qui peut être nulle ou non nulle. Donc on a des conditions initiales sur la position de chaque point de la corde et la vitesse de chaque point de la corde. Donc c'est-à-dire qu'on connaît les y de x et de t égale 0, quel que soit x, et les dy sur dt de x et de t égale 0, quel que soit x. Donc on a deux conditions initiales qui sont des fonctions, donc on suppose connues bien sûr, puisque c'est nous qui les imposons. Donc, si maintenant je vous résume mon problème, il faut donc que le y de x et de t soit solution de l'équation d'Alembert, puisque c'est une onde qui existe dans la corde. Il doit être solution des conditions limites, corde fixée aux deux extrémités, et des conditions initiales qu'on vient de rajouter. Alors, ce qu'il est intéressant de constater, c'est que donc nos solutions mode propre sont des choses qui vérifient déjà l'équation d'Alembert et les conditions limites. Alors, un mode propre ne vérifie pas forcément les conditions initiales, tout dépend des conditions initiales, il y a peu de chances que ça les vérifie. Donc en fait, on va chercher la solution de notre problème sous forme de superposition de modes propres. Il faut se souvenir qu'on avait dit que la solution générale de l'équation, c'était une superposition quelconque d'ondes stationnaires, par exemple. Donc ici, c'est ce qu'on fait, sauf qu'on va prendre en fait que les solutions stationnaires qui vérifient déjà les conditions limites, c'est-à-dire justement les modes propres. Donc, cette solution va s'écrire sous la forme y de x et de t égale une somme pour n qui va de 0 a priori à plus l'infini, des ysn de x et de t, les ysn ayant été définis précédemment. Et la seule chose qui reste à écrire, donc, puisque ça vérifie forcément l'équation d'Alembert, ça le vérifie déjà, plus les conditions limites, il reste juste à vérifier que ce y vérifie les conditions initiales. Donc on écrit que y vérifie les conditions initiales, donc on a écrit précédemment, donc il faut connaître évidemment les fonctions y de x et de t égale 0 et dy sur dt de x et de t égale 0. Et vous allez trouver en écrivant ça donc tous les y0n et tous les phi 0n qui vont donc déterminer complètement le y. Donc ça, à voir dans chaque exercice particulier. Alors, au niveau des applications, donc c'est souvent effectivement une application musicale. Donc on vous donnera les deux fonctions correspondant aux conditions initiales et vous trouverez vos y0n et phi0n. Ce qu'on peut dire simplement, des choses que vous devez savoir, c'est que la fréquence du fondamental, c'est ce qui correspond à la hauteur du son, c'est-à-dire à la note jouée. Exemple, on a joué un La 440, qui est le La du diapason. Donc le La 440, 440 pour 440 Hz en fait, qui représente justement la fréquence du fondamental pour le La joué par le diapason. Et après, donc dans le cas général, en fonction des conditions initiales, vous aurez donc un certain nombre, la superposition d'un certain nombre de modes propres. Et vous pouvez éventuellement déterminer donc ce qu'on appelle le timbre de l'instrument, et notamment donc à un instant donné, on peut déterminer le spectre du son. Le spectre du son, donc, qui va être lié, alors, de façon un petit peu compliquée, qu'on ne demande pas d'étudier ici, au timbre de l'instrument, qui permet de reconnaître si cela il a été joué par une guitare, un violon, un piano, etc. Donc, où on va tracer en ordonnée, en abscisse, pardon, on mettra les fréquences. Donc, F1, on va avoir ici F1, 2F1, c'est-à-dire F2, 3F1, etc. Donc toutes les fréquences. Et en ordonnée, on mettra l'amplitude justement du Y0n correspondant. C'est-à-dire, donc ici on aura Y01. Ici on aura par exemple Y02. Et puis Y03, etc. Donc ça permet de représenter dans le spectre l'amplitude des différentes respectives des différentes harmoniques. Et c'est ça qui donne l'impression de